Après Boïcon au centre et Porto-Novo au sud, c'est au tour de la communauté sourde de la cité des Koburo au nord de recevoir l'équipe de Asun-Ouest Bénin dans le cadre de son projet de campagne d'information et de sensibilisation sur l'importance de la vaccination, moyen le plus efficace aujourd'hui pour la prévention contre la pandémie de la COVID-19. Et c'est ce samedi 4 juin 2022 à l'hôtel Le Mono que s'est tenue la conférence de sensibilisation animée par Dr Marcel Saboran. Pourquoi la vaccination? La vaccination, c'est un moyen pour protéger l'organisme, pour protéger chacun contre le virus. Je suis sûr que tout le monde ici dans cette salle, y compris le bébé là, a déjà été vacciné contre une maladie, n'importe laquelle. Ou bien, elle a été vaccinée, si on regarde bien, elle a été vaccinée à la maternité. Chacun de nous a été vacciné, les signes sont là. Hein? Donc, on vaccine les gens pour les protéger contre la maladie. Pourquoi insistons-nous sur la vaccination? Parce que ça protège longtemps. Ça protège longtemps. On a dit de se laver les mains. Tu vas te laver les mains combien de fois par jour? Donc tout le temps. Ou bien, tu seras fatigué de te laver les mains. Hein? Tu touches à ton bébé, tu vas aller te laver les mains. Tu touches à ta femme, tu vas aller te laver les mains. Tu touches à ton mari, tu vas aller te laver les mains. Ce n'est plus une vie, ça. On dit de mettre le masque. Tu vas le mettre combien de fois et tout le temps, même en dormant? Hein? Tu ne peux pas le mettre tout le temps. Alors que quand tu es à la maison, ta femme te parle, elle respire, tu attrapes tout. Tu prends ton bébé, tu ris avec le bébé, tu lui transmets. On ne peut pas s'en sortir. Donc oui, il faut se laver les mains. Oui, il faut porter le masque. Oui, il ne faut pas rester trop proche des gens. Mais en plus de tout ça, il faut se vacciner. Parce que ça protège longtemps. Des explications qui ont permis aux participants, et notamment les personnes sourdes, de mieux appréhender les différents contours de cette pandémie afin de prendre l'engagement à faire le geste utile. Une initiative fort louable au dire des participants. Et ce matin, nous sommes à l'hôtel Le Mono pour sensibiliser les personnes sourdes parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas encore vaccinées contre l'épidémie de coronavirus. Comment est-ce que vous voyez cette sensibilisation-là? Comment vous voyez ça? C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Comment vous voyez ça? Je pense que c'est une bonne initiative à encourager. Pourquoi? Ça peut aider à protéger la population. Est-ce que vous êtes déjà vacciné, vous? Oui, déjà. Mais pourquoi vous n'avez pas aidé vos amis sourds aussi à se vacciner? Ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas encore vaccinés. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui ont peur de la mort. Aujourd'hui, le docteur est là, il a beaucoup parlé de la vaccination de cette pandémie. Est-ce que vous avez compris maintenant que se passe à la future? Oui, j'ai compris. À travers ces explications, on ne meurt pas à cause du vaccin. Est-ce que les personnes sourdes de Parakou sont prêtes maintenant à aller se faire vacciner massivement?
Je ne sais pas, il y a ces acceptent, ils iront à l'hôpital pour se faire vacciner ou carrément informer leurs parents qui vont les aider. Il est vrai que beaucoup de personnes sourdes ne sont pas là aujourd'hui et on a une cinquantaine par rapport à plus que ça sûrement, c'est sûr. Voilà, maintenant, qu'est-ce que ceux qui sont là ce matin pensent faire parce que c'est une chance pour eux? Qu'est-ce qu'ils pensent faire pour que les autres sourds qui soient présents aujourd'hui là puissent avoir l'information et puissent aller se faire vacciner aussi? Je pense que s'il y a un sourd qui est absent, on ira chez lui pour le sensibiliser, lui expliquer les choses pour qu'il puisse accepter d'aller se faire vacciner. Est-ce qu'on ne peut pas aussi envoyer des messages par WhatsApp, surtout que presque tous les sourds ont WhatsApp? Oui, tout à fait. Si quelqu'un n'a pas de téléphone, on ira chez lui. C'est ça. Merci. Je devrais remercier infiniment les bailleurs, ceux qui se sont organisés pour pouvoir faire cette sensibilisation à l'endroit des personnes sourdes. Les personnes sourdes sont aussi des hommes comme nous. Alors, à un moment donné, comme les gens le font, on écarte ceux-là en disant qu'ils ne sont pas des hommes comme nous. C'était totalement faux parce que nous tous debout comme ça, nous sommes tous des personnes handicapées. Il suffit que vous cognez simplement votre pied contre une pierre, ça se casse ou ça tourne au vinaigre, vous êtes déjà aussi une personne handicapée. Donc, on devrait remercier tous les organisateurs qui ont pu penser à cette couche délaissée. C'est totalement bien et appréciable. Des doléances sont également faites à l'endroit du gouvernement pour accompagner les organisateurs afin que l'initiative puisse s'étendre dans les 77 communes du Bénin. Si l'État pouvait aider ceux qui sont en train de faire cette sensibilisation à l'endroit de ces personnes en situation de handicap, si l'État pouvait les aider pour qu'ils arrivent à passer dans tous les 77 communes et même dans les villages, ça va nous faire beaucoup plaisir parce que toutes ces personnes sont aussi dans nos hameaux, dans nos villages, dans nos quartiers de ville. Il faut que tout le monde soit informé et doivent se faire vacciner. Au regard des résolutions prises par les participants à l'issue de cette conférence, c'est un sentiment de satisfaction qu'expriment les organisateurs qui remercient également tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de la campagne de sensibilisation. Ce qu'il convient de retenir est que, aussitôt à la fin de cette conférence, 32 participants sourds non encore vaccinés ont pris le ferme engagement de le faire dès la semaine prochaine. Ils ont aussi décidé de porter la nouvelle à la connaissance de leur père. Parakou vient ainsi boucler cette série de conférences. Asunwes peut désormais se frotter les mains et dire avec sourire, mission accomplie. Nous ne serions terminés sans exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires financiers, notamment à Sunwes Belgique, Wallonie-Bruxelles et Phil Inspirit. Nous nous en voudrions de ne pas dire merci à notre vaillant docteur Saboura Marcel qui a fait preuve de son savoir-faire et a consacré tout son temps à nos côtés pour que réussisse cette activité. À tout Seigneur, tout honneur. La tête pensante de Asunwes Bénin, M. Sekou Raymond, bravo à vous, bravo à toute l'équipe qui vous a accompagné pour que cette activité y parvienne. Merci. L'étape de Parakou vient donc clôturer la campagne de sensibilisation. Cette sensibilisation qui est venue à point nommé pour les personnes sourdes, en comblant un grand vide pour cette communauté le plus souvent marginalisée à cause de son handicap. L'impact sera grand au regard de l'intérêt suscité et c'est ce qu'espère Asunwes Bénin, résolument engagé et dont la prévention des personnes sourdes contre la COVID-19 demeure une priorité.